Bonjour tout le monde et salut Eric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bien, alors aujourd'hui, on avait l'intention de vous parler de quelque chose de vraiment très important comme d'habitude. C'est votre longévité. On rigole pas avec la longévité. Et quand je parle de longévité, je vous dis pas oui, allez vous chercher la dernière crème anti-rides. Non, ça n'a rien à voir. On voulait mettre l'accent sur ce qui entame votre capital de jeunesse sans même que vous vous en rendiez compte. Et il y a beaucoup de choses en ce moment qui viennent taper là-dedans. Et une des plus, évidemment, de toute façon, en règle générale, qu'est-ce qui vient entamer votre capital de jeunesse? C'est la toxicité, d'accord? Mais en ce moment, il y a une toxicité toute particulière qui n'est pas forcément visible ni palpable, même si vous la subissez tous. C'est l'ambiance. Mais on a déjà parlé de cette ambiance. Mais vraiment, c'est ce que j'appelle la conscience collective. La conscience collective négative en ce moment. Et il y a certainement des bonnes raisons pour ça. Mais peu importe ça, on s'en fout qu'il y ait des bonnes raisons ou pas. L'important, c'est que ça vous glisse dessus. Ou que au moins, ça n'entame pas votre capital jeunesse. Eh bien, on voulait vous parler de ça parce qu'effectivement, les énergies dans lesquelles on est en ce moment, et je parle bien d'énergie parce que l'ambiance de peur, de crainte, on va manquer d'électricité, qu'on va manquer de chauffage, qu'on va manquer de gaz, que peut-être la guerre va nous tomber dessus, et pourquoi pas la famine, etc. Il y a vraiment une ambiance qui entretient la peur, l'anxiété, l'angoisse, voire même la dépression, peut-être même la contrariété, un peu comme on avait eu au moment de la pandémie. Mais là, on n'est plus en pandémie et c'est vraiment pas beaucoup mieux. Hein, c'est vraiment, moi je vois bien en Europe, c'est très dark, très obscur, très vraiment, il y a de quoi se flinguer par moment quand on voit comment est l'ambiance et comment sont les gens. Et vraiment, comme, comme les toxines de l'épidémie, comme les toxines qu'il y a dans une alimentation déséquilibrée, comme les toxines climatiques, voilà, toutes ces toxines qui attaquent votre corps, qui perturbent vos énergies, toutes ces énergies de l'ambiance, d'atmosphère, comme tu disais, toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend tous les jours par les gens, par les infos, par les médias, etc., eh ben, faut savoir que ça atteint vos organes peut-être de façon encore plus percutante que l'alimentation, que l'air que vous respirez. C'est vraiment comme si vous respiriez des vapeurs toxiques et que vous mangiez des aliments contaminés. Le fait de recevoir autant d'émotions et de pensées toxiques dans votre corps, ça impacte votre foie, ça impacte vos reins, ça impacte votre rate et votre estomac, ça impacte votre cœur. Comment c'est difficile de garder la joie au cœur, comment c'est difficile d'être heureux, comment c'est difficile de se sentir stable et en sécurité dans ce monde-ci en ce moment. Mais il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, on a plein d'outils en médecine chinoise à vous proposer. Le premier outil que moi j'ai à vous proposer tout de suite, je vous en ai parlé plein de fois, c'est le sourire intérieur. Si tous les jours, avant de commencer votre journée, vous prenez un temps pour ouvrir votre cœur, sourire dans votre cœur, vous sourire à vous-même vers l'intérieur, et ensuite, une fois que vous êtes rempli de sourire, vous laissez le sourire déborder de votre cœur, déborder de votre corps et rayonner vers l'extérieur. Eh bien, non seulement vous allez vous guérir de toutes les toxines accumulées à l'intérieur de votre corps, vous allez vous guérir de toutes les mauvaises pensées, la culpabilité, tout ce que vous avez, tout ce que vous entretenez à l'intérieur de votre corps. Et en plus, une fois que vous allez laisser rayonner ce sourire autour de vous, il va former un bouclier de protection qui va faire en sorte, comme tu disais, que toute cette ambiance, eh bien, ça glisse sur vous et que ça ne vous atteigne pas. Vous pouvez, Exactement. avec ça, en plus, contaminer. Et ça, c'est de la tellement bonne contamination. Vous pouvez contaminer les gens autour de vous, la personne avec qui vous vivez, vos enfants, vos parents, vos collègues de boulot, etc. Vous pouvez contaminer tous les gens que vous croisez. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand on passe un petit moment avec eux, waouh, ça fait du bien. On se sent mieux après. On a l'impression que, voilà, on a été touché par la lumière, par la joie. Il y a des gens qui ont ce talent-là de véhiculer ça.
eh bien, vous pouvez faire ça pour vous-même Mm. et pour les autres. Devenez une personne qui répand la joie autour d'elle. Ouais, Il suffit de sourire à l'intérieur. exactement. Entièrement d'accord. Et alors, ma petite touche perso dans l'histoire, c'est ce que vous pouvez respirer pour que ça vous facilite les choses. Oui, Moi, mes élèves, je leur apprends à identifier leurs huiles orgasmiques. C'est fait exprès. Une huile orgasmique, c'est pour toute la journée, tu sois comme ça. Bon. Mais là, il y en a une en particulier pour cette situation. J'y aurais pas pensé, mais enfin bon, c'est sorti comme ça. C'est l'eucalyptus citriodora. Ok, c'est pas un eucalyptus tel qu'on aurait pensé au premier abord. Tu vois, je sais pas. En ce moment, moi, vu c'est l'air qui est toxique. Tu vois, c'est l'air ambiant qui est toxique. Donc c'est normal presque que ça passe par quelque chose qu'on va respirer et que ça passe par l'ouverture par les poumons. J'aurais pu penser qu'il fallait un encens d'oliban pour ça, mais non, c'est marrant. C'est le citriodora qui est sorti et il se trouve que le citriodora, bon, c'est une odeur différente, c'est pas un eucalyptus normal. oui, Il est antifongique et ça, oui, c'est vachement intéressant parce que justement, qu'est-ce qui vous guette le plus quand vous êtes dans une situation aussi toxique, un environnement aussi toxique? C'est la surcroissance de votre candidose ou la création d'une candidose. C'est que quand vous êtes dans un environnement toxique, votre immunité se casse la figure, vous avez un stress permanent. Donc, vous avez trop de cortisol, vous avez l'immunité qui tombe, la toxicité qui monte et la candidose qui en prend son pied. Et là, il peut tranquillement se développer. Donc, respirer un antifongique comme le citriodora, c'est vachement important. En plus, il est anti-inflammatoire. Et qu'est-ce qui est le plus, je dirais, qu'est-ce qui intervient le plus dans une escalade de vieillissement des tissus, etc., c'est l'inflammation. bien sûr. Il y a aussi le côté antimicrobien, parce que comme évidemment votre immunité se casse la figure, il vaut mieux que vous ayez quelque chose qui vous protège contre tout ce qui est invasion microbienne. Et puis c'est vrai, bon, c'est pas nécessairement hyper antidépressant, mais c'est bon pour le système nerveux. C'est quand même que ça facilite l'endormissement, curieusement. Il est quand même sédatif, cet eucalyptus-là. Et il va vous aider avec tout ce qui est asthme, laryngite, fièvre, rhume, tout ce qui, bon, bah, tape là-dedans, quoi, de toute façon. Donc, ça fait Et- pas de mal. Franchement, essayez-moi ça. Alors, moi, ce que je vous suggère, donc, c'est quand vous avez, quand vous faites la méditation d'Eric sur le sourire intérieur, Ah oui, respirez votre citriodora, vous en mettez une ou deux gouttes dans la main et vous inspirez. Vous mettez les mains devant comme ça parce que il vaut mieux avoir une goutte dans la main et la mettre devant le visage que d'avoir le flacon d'huile sous le nez parce que d'abord il peut s'oxyder, il faut pas le laisser trop longtemps ouvert, mais de toute façon ça suffit largement. Vous en avez dans la main et vous cupez comme ça devant. Et pendant que vous inspirez, vous visualisez votre citriodora qui entre et qui vous descend dans tout ce qui est arbre bronchique, hein, toutes vos cellules, vous le voyez qui rentre partout et qui vient tout nettoyer. Vous voyez que derrière lui, c'est ou violet clair, brillant, ou blanc. Il faut que derrière, derrière le passage de citriodora, ça soit propre. Visualisez que vous êtes propre derrière votre citriodora. Et faites ça aussi longtemps que vous le voulez. Et ça, c'est un bon moyen, automatiquement, si vous baladez avec et que vous êtes dans un environnement où vous sentez que les ouais, gens autour de vous, mettez-vous un petit coup rapidement et puis ouais. laissez ça rentrer dans votre arbre bronchique. Visualisez vos alvéoles qui sont toutes contentes, ting, 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 comme des petits raisins, plein de leur Quand, petit quand je triode. fais visualiser aux gens la couleur blanche dans le sourire intérieur, je leur dis de visualiser la neige qui étincelle au soleil, cette Ah lumière, oui, voilà, pour faire rentrer ça à l'intérieur. Et c'est la couleur des poumons en médecine ah chinoise, voilà, tu vois, ce oui. blanc-là. Mais voilà, plutôt que de chercher du blanc et que ça vous parle pas, voilà, la neige, quand elle est immaculée, que personne n'a marché dessus, là, Ah et qu'il oui, y a et que ça un rayon de scintille, oui. soleil. T'as raison, ça Ça, marche. ça, c'est vraiment la couleur que Exactement, vous pouvez mettre avec l'eucalyptus Triodora, exactement. effectivement.
Voilà. Et Alors, essayez ça. Voilà. ouais, et ce que vous pouvez faire, j'ai juste oublié de le dire, le sourire intérieur, vous pouvez le faire le matin, mais dès que vous sentez, exactement comme ce que vient de dire Cécile avec l'eucalyptus, dès que vous sentez, voilà, contrarié, que vous sentez un petit spasme intérieur dans votre cœur ou dans votre ventre parce qu'il y a un truc qui vous contrarie, une mauvaise nouvelle, ou vous entendez à la radio qu'il y a Ah encore la... oui, faites une diète aussi, j'ai oublié de vous dire, hein. Ouais, mais Faites dès que vous une... entendez quelque chose, ou dès que quelqu'un vous dit quelque chose de contrariant, même la personne que vous aimez, eh ben, plutôt que de laisser embarquer la colère, Ouais. etc., tout de suite pensez. Vous vous posez, vous prenez une grande respiration et hop, quelques instants, vous redéclenchez le sourire intérieur. Vous Voilà, nettoyez. et parce que comme ça, vous allez, même si vous le faites le matin, c'est bien de le réactiver comme ça plusieurs Mhm. fois par jour Ouais, parce que voilà, c'est pernicieux, les émotions, les énergies toxiques ouais, elles peuvent rentrer quand même. Donc, n'hésitez pas, dès que vous sentez une petite attaque, une petite contrariété, hop, tout de suite, vous réallumez ouais, le sourire dans exactement. votre cœur. Et même si vous n'avez pas le moral, même si d'un coup, il y a un gros truc, Mhm. faites-le. Ayez confiance en votre cœur. Si vous le faites suffisamment longtemps, suffisamment souvent, vous allez voir que rien ne résiste Ah, au ça. sourire intérieur, même la plus grosse difficulté, l'émotion la plus toxique. Waouh, si vous faites ça, rien ne résistera. Il y a un petit challenge, tiens. Moi, je dis tout le temps à tout le monde en ce moment, mettez pas les infos, regardez pas la télé, éteignez la radio. Faites une diète médiatique, ça fait pas de mal, mais vous pouvez mettre ça à l'épreuve. Vous pouvez vous mettre devant les news à la télé et avec Ah votre oui, odorat et votre sourire intérieur et vous dire, moi, je m'en fous, ça me glisser dessus. Enfin ouais. bon, faut être d'entraîner, faut être fort, hein. Oui, Donc, oui, c'est mais c'est un très bon challenge. Moi, je fais un ça aussi, challenge. effectivement. Voilà, Et, exactement. et on peut, quand on maîtrise la chose, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut se mettre devant les infos, devant les pires choses, et justement faire en sorte que votre sourire intérieur rayonne et aille Et toucher ce agissent qui sur se ce qui se passe passe. dans le monde. Exactement. Et là, Exactement. ça, c'est vraiment l'étape supérieure. Ouais. C'est ce que fait le Dalai Lama. Il explique que Ouais. la vraie Ouais. compassion, c'est lui, il rayonne pour toucher le cœur des Ouais, hommes de tout le politiques monde. Ouais. chinois. Exactement. Bah, ceux qui lui ont fait du mal, donc c'est encore. Oui, oui. En attendant, Pour ouais, changer les choses. exactement. Vous avez les moyens de changer les choses parce que, encore une fois, tout ce qu'on pense, ça va dans l'air et l'air nous touche tous, d'accord? On est tous reliés par cet air, invisible mais qui est là. Si ça vous dit de vous entraîner à le faire avec nous, parce que nous, on est contaminants, hein. On contamine la bonne humeur et on contamine la joie et on contamine la jeunesse. Donc, encore pour vous rappeler que en avril, on organise une petite semaine consacrée à ça, à votre longévité, à vous donner les bons réflexes, et on le fait ensemble pendant 5 jours. Oh, ça va être trop cool. Donc, je vous le disais encore, c'est encore possible de vous y inscrire. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. Vous pouvez venir jouer avec nous pendant 5 jours dans le sud de la France. Voilà, Eric, on a fait le tour de ça. Ben, on en reparlera, hein, de toute façon. J'espère que tout le monde va s'entraîner. J'espère que vous aurez des trucs à nous mettre dans les commentaires sous la N'hésitez vidéo. pas, oui, si vous avez des questions ou des commentaires, on est Mais là. racontez-nous comment vous le vivez. Ça doit être quand Bah même, voilà, bien ça vaut sûr. le coup de l'essayer et de voir comment ça vous a fait. Voilà. Bon, on vous retrouvera bientôt. En attendant, essayez-nous ça. Faites-les. Voilà. Mettez-vous un bouclier, éclatez-vous. À très vite, tout le monde. Ciao à tous.